Comment regarder la NBA en 2025-2026? Ça n'a jamais été aussi compliqué. Déjà, estimez-vous heureux de ne pas être américain, car il faut, écoutez bien, dépenser 650 $ pour regarder tous les matchs de la NBA cette saison. Mais revenons à la France. Prime Video détient une partie des droits. Il diffuse 2 matchs par semaine environ. Et pour la première fois depuis plus de 10 ans, la France ne diffusera pas la rentrée NBA. Car pour l'instant, Prime est le seul diffuseur de la NBA. Mais il y a bien eu des nouvelles concernant beIN Sport. Ils sont toujours en négociation. Alors c'est sûr, il n'y aura pas les premiers jours. Mais à mon avis, ils vont réussir à obtenir les droits. C'est ce que dit l'équipe dans un nouvel article. Mais au lieu de négocier un contrat sur plus de 10 ans, c'est seulement un contrat de 3 à 4 ans. beIN diffusait environ plus de 2 matchs par jour, mais là, ça va pas être la même chose. À savoir que si la chaîne ne communique pas, c'est une raison simple. Il ne s'agit pas simplement de beIN en France, mais sur plusieurs territoires. Dans le pire des cas, il ne reviendrait pas, mais dans le meilleur des cas, on peut espérer un retour dans environ une semaine. Mais si vous êtes un vrai suiveur de la NBA et que vous ne voulez rien rater, il y a le League Pass. Vous pouvez le partager jusqu'à 3 personnes, car payer 200 € dans le pays de Macron, ça fait beaucoup. Mais vous avez accès à tous les matchs, en plus en direct ou en rediffusion et même un mode hors ligne. Sur la totalité d'une saison, c'est l'une des meilleures applis, tous sports confondus. Et enfin, le dernier plan, c'est sur ma plateforme Playback. Je diffuse les matchs, j'ai l'occasion de donner quelques passes gratuits. Je diffuse les matchs de manière quotidienne et ce tous les soirs. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez un souci.